Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Kevin, est-ce que vous avez du mal à dormir un petit peu en ce moment? Ça trotte dans la tête cette finale qui arrive? Du mal à dormir, non. Il n'y a que mes enfants qui m'empêchent de dormir. Donc pour ça, je leur fais confiance, ils vont continuer comme d'habitude. Mais ça occupe vos pensées, oui, bien sûr, forcément. Ce serait vous mentir de dire que c'est pas le cas. Mais c'est de la bonne pression, c'est du bon moment, c'est des expériences assez uniques, donc il faut en profiter. Kevin, t'as vécu. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste mettre tes mains sous la... parce que je les mets devant la caméra. Ah. Merci. Je suis dans le galerie. Pardon. Tu as vécu donc la finale de Pro D2, tu as vécu les phases finales de Top 14, la finale de Challenge Cup, tu as surtout vécu en plus des matchs internationaux. Cette finale, ça représente quoi par rapport à toute l'expérience que tu as pu amasser auparavant? Je ne vais pas dire que c'est un aboutissement, parce que ça veut dire que ce serait la fin de quelque chose, mais c'est une très très belle expérience dans le sens où j'ai connu énormément de choses avec le Stade Rochelais, et on a énormément travaillé pour justement vivre ce moment-là. Et c'est un peu la consécration de tous ces moments de travail. On disait tout à l'heure avec Grégory, c'est une finale franco-française, voilà, c'est comme ça, les deux meilleurs du top 14 du moment. Rencontrer Toulouse comme ça vient pas dénaturer cette finale de Coupe d'Europe? Il n'y avait pas cette envie de tomber encore sur un club étranger? Après, c'est ça qui fait le charme de la Coupe d'Europe, c'est de jouer des équipes qu'on n'a pas forcément dans notre championnat. Après, on a eu un parcours où on n'a eu que des équipes qui n'étaient pas. Après, on retrouve en finale Toulouse qui a fait la campagne parfaite comme nous pour arriver ici. Donc je pense qu'une finale, on ne regarde plus maintenant l'adversaire, on se concentre sur nous-mêmes et c'est pas grave que ça soit français. Qu'est-ce qui vous a manqué, Kevin, pour les battre Toulouse cette saison? C'était accroché jusqu'au bout pratiquement et à la fin... Ouais, là-bas on manquait un peu de tout encore, on était un peu en construction sur notre système de jeu et sur plein de choses. Après chez nous ça bascule sur pas grand chose, mais ça a toujours été des matchs assez disputés et j'espère que ça le sera un peu moins de faveur samedi. On vous sent très serein, plus confiant aussi dans votre jeu que quand vous avez pu jouer des matchs à Angers les saisons précédentes. Tu le ressens toi aussi? Vous êtes plus sûr de vous? Parce qu'on a des mecs qui ont énormément d'expérience dans notre groupe, chose qu'on avait par le passé mais vraiment par parcimonie. Là on a quand même énormément de personnes qui ont joué des gros et des grands matchs, donc je pense qu'on se sert de tout ça pour justement être beaucoup plus serein. Oui, David, si vous voulez poser votre question. Bien sûr, merci beaucoup. Bonjour Kevin. Bonjour. J'ai envie de m'en poser deux vite fait. Je voudrais revenir quand même, tu l'as dit rapidement, mais en 7 ans, le club qui passe de Pro D2 en finale de Champions Cup, si tu peux me donner 2-3 clés de cette progression sur les 7 années. Et la deuxième question, c'était pas pour la pression. J'ai bien compris que tu dormais bien, mais voilà, on sait que toute la ville est derrière vous, il y a les drapeaux, il y a les messages de soutien, enfin il y a une vraie effervescence, la fièvre Stade Rochelais là-bas, chez vous. Comment tu vis ce soutien, et est-ce que c'est une pression ou un soutien? Alors pour répondre à ta première question, je pense que c'est la constance. On a eu des staffs qui sont restés assez longtemps, on a eu des projets qui se sont concrétisés, on est vraiment resté sur de la continuité et c'est comme ça qu'on a pu travailler beaucoup plus sereinement et bien travailler. Après, je pense que les dirigeants du stade ont fait un boulot incroyable. On connaît notre président qui est... Après, j'en ai pas connu beaucoup, mais ce que je peux dire sur Vincent Malin, c'est que c'est un président incroyable. Donc je pense que c'est tout ça qui a permis au Stade Rochelais de grandir petit à petit et de franchir toutes les étapes. Après pour ta seconde question, ça met pas de pression parce qu'on connaît nos supporters et on sait que quoi qu'il arrive ils seront derrière nous, mais c'est vrai que quand je suis allé amener mes enfants à l'école en début de semaine, j'ai vu que les arbres étaient en jaune et noir, que les drapeaux étaient sortis de partout et il y a cette effervescence qui est pas unique mais qui est incroyable par rapport à tout ça, et je pense que ça va nous mettre plus des coups de boost que de la pression négative. Yann, si tu veux y aller. Bonjour. Bonjour. Kevin, tu parlais de ce que tu avais déjà vécu avec le Stade Rochelais. Il y a notamment cette finale de Pro D2 de 2014 qui
fêtera les 7 ans bientôt. Qu'est-ce que tu te souviens de ce match? Quels sont tes souvenirs? Et quand tu vois le chemin parcouru, qu'est-ce que ça t'évoque? Quand j'y repense, c'est que des bons souvenirs, forcément. Parce que c'était ma première finale jouée avec le Stade Rochelais, que c'était surtout la session en top 14. On avait toute la ville encore derrière nous. Je me rappelle encore des images sur le port, des moments qu'on a vécu. Donc il n'y a que du positif par rapport à ça. Après, il y a eu énormément de chemin parcouru par rapport à cette finale-là. On a perdu des matchs très importants. Donc voilà, on continue à grandir, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? David, vous avez encore la main levée, mais je pense que vous l'avez laissée. Ah oui, j'ai oublié de la baisser. Ok. Mais si je peux en profiter. Allez-y. David, il est chaud. C'est bien ça. Kevin, un petit mot, ou plutôt quelques mots sur la 3e ligne du Stade Toulousain, parce que c'est un des points d'affrontement et un des points forts de ce match, les deux 3e lignes. Ouais. Donc, ton avis sur la 3e ligne du Stade Toulousain? Après, je sais pas laquelle ils aligneront pour la finale, parce qu'il y a quand même des changements par rapport à la gestion de leur effectif. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais oui, c'est un des points forts de cette équipe de Toulouse, comme elle peut l'être chez nous. Je pense que ça va être un beau défi, parce qu'ils sont complémentaires, comme nous, je pense. Donc, je sais pas si ça sera une clé du match, mais ça sera un beau challenge. On peut pas être dans la salle s'il y a des questions. Kevin, la perspective de gagner la Coupe d'Europe, 18 ans je crois après une Coupe de la Ligue, sans jamais avoir atteint la finale du top 14, c'est dingue, non? Oui, après moi j'avais pas connu la Coupe de la Ligue, hein. Ça tu viens de me l'apprendre, je savais même pas que ça existait dans le rugby. Mais c'est dingue. Après pour vous, nous on s'est construit toute notre saison, on a construit cette étape européenne. Après est-ce que c'est une surprise, je sais pas. Mais en tout cas, on s'est donné les moyens d'être au bout et d'espérer la sauver. Kevin, à l'entraînement, là, il y avait Zeno, Winnie, Romain, Leps et toi. Vous avez un lien particulier, vous qui avez connu la Pro D2 par rapport au reste du groupe? Particulier, je sais pas, mais oui, de toute façon, ce sera écrit. À jamais qu'on a fait monter le club en top 14 entre guillemets. Et quand on regarde un peu en arrière, quand je fais le tour, ça me rappelle les choses, forcément. Et c'est de beaux moments, c'est de beaux clins d'œil. Kevin, vous êtes deux équipes, La Rochelle et Toulouse, qui se connaissent très bien, qui se sont souvent affrontées. Le fait de les avoir comme adversaires en finale et de très bien se connaître, c'est plutôt un avantage pour l'un et pour l'autre, ou plutôt un inconvénient? Je pense qu'en finale, les cartes sont rabattues et ça va dépendre aussi pas mal de la météo qui est annoncée à Twickenham. Donc, non, je pense que c'est un avantage dans le sens où on sait sur quoi travailler. Et après, les avantages, c'est qu'eux aussi savent sur quoi travailler. Kevin, justement, cette semaine, sur quoi vous avez axé votre préparation par rapport au dernier match qu'il y a pu avoir On s'est concentré pas mal sur nous parce qu'on a peu de temps finalement pour préparer cette finale. Avec ces 3 matchs en 10 jours, c'était un peu plus compliqué. Donc on s'est surtout axé sur nous-mêmes et sur les moyens d'être performants. Jono disait après le match d'Agen que le vestiaire avait envie de représenter Pierre, entre autres, hein, c'est pas le seul blessé, mais qui s'est blessé juste avant la finale. Comment il va et est-ce que le groupe en a parlé justement de son absence? De toute façon, oui, on a été touchés. Pierre, c'est un vieux briscard, on sait qu'il s'en va l'année prochaine. Il a connu pas mal de choses aussi avec le Stade Rochelais. Et je pense que jouer une finale de Coupe d'Europe, quand tu viens comme lui de Rush, et d'avoir joué à Castres, à Oyonnax, pas à Castres, à Oyonnax, c'était un incroyable accomplissement personnel. Et ça nous fend le cœur qu'il ne puisse pas être présent avec nous. Après, des nouvelles, je ne peux pas trop vous en donner parce qu'on n'a pas revu depuis. Mais en tout cas, on pense très très fort à lui. Et quand il y a des absents comme ça, c'est évoqué dans la semaine ou pas? De toute façon, oui, je pense qu'on va l'évoquer parce que c'est tout naturel. Il fait toute la saison et il trébuche à la dernière marche. C'est sûr qu'on va penser à lui.